Fidèles auditeurs et auditrices de la référence sportive, bonsoir et merci de choisir la 91.9 chez vous. Nous sommes jeudi et c'est l'heure de votre rendez-vous, l'heure de l'émission. Le rendez-vous de tous les jeudis à partir de 18h05, l'émission Coup Franc. Cette émission qui vous donne la parole par rapport à un sujet de l'actualité. Et le sujet ce soir concerne la fin hier de la phase allée du championnat national de football de première division. La 15e journée a été disputée avec des fortunes diverses pour les différentes équipes. Et c'est Koroki Metete de Tchamba qui est donc sacré champion de la mi-saison. Le club dirigé par Maurice Noutouudje a pris la première place avec 32 points devant. Gomido de Palimé deuxième et l'Est Ogopor est troisième. Le champion en titre se classe donc troisième. Alors la question, quelle appréciation faites-vous de cette phase allée? La question bien sûr, quelle appréciation faites-vous de cette phase allée et que faut-il améliorer pour la seconde manche? Que faut-il améliorer pour la seconde manche? C'est le sujet Coup Franc de ce soir. Vous avez les 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31 à votre disposition dès cet instant. L'occasion donc pour vous d'intervenir dans cette émission pour donner votre point de vue par rapport à ce sujet. Coup Franc de ce soir, mise en onde à NASPM. Le webmaster de la maison est l'homme à devant et devant ce micro, je suis Grégoire Attignon. Les 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Un tout premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonsoir Grégoire. Ah, Monsieur Bakar. Bakar Jafar, ne serait-il pas mieux? Comment ça va? On peut dire Dieu merci. Ok, d'accord. Oui, la question posée, le sujet posé, permettez-moi de vous dire que la surprise, oui. C'est ce que moi je peux appeler par la pyramide renversée au cours de cette intersaison où on voit Koroki en tête à une journée de longueur de Gomido qui vient en deuxième position alors qu'il y a des clubs qu'on pourra appeler favoris qui sont l'Est Ogopor par exemple, c'est Massi ou Dito. Mais je pense quand même que, comme je l'ai dit, la pyramide est renversée. Oui. Et ça fait aussi le charme de cette première phase. Pour la suite, je peux dire pour améliorer, il y a eu des incidents sur les stades et pour ça, je pense quand même que pour rapidement essayer de mettre les choses au point, je pense qu'il va falloir renforcer la sécurité au niveau de certaines rencontres, surtout. On connaît ces affiches-là, donc il faut prendre des dispositions nécessaires pour pouvoir essayer d'arrêter ce genre de choses. Maintenant, le dernier point noir, je dis bien, c'est un point noir pour moi, c'est d'interpeller tout de suite le président Apovi à placer des garde-fours au niveau de l'arbitrage togolais. Il y a ce qu'on peut appeler une corruption organisée depuis la tête de cette corporation. Et en tant que corps habillé, je pense qu'il va falloir qu'il puisse essayer de voir dans quelle mesure du possible il pourra placer des garde-fous pour pouvoir éradiquer ce mal qui peut gangréner ce football, la fin de ce championnat. On a su ce qui s'est passé l'année dernière. Ces genres de négociations entre les présidents ne pourront plus être lieu. Maintenant, l'arbitrage, moi je sais ce que je dis et c'est pourquoi j'interpelle une fois encore le président Apovi à regarder dedans. Je parle même de la commission de comment l'appelle-t-on, la commission la commission centrale des arbitres. Des arbitres. Tout est organisé depuis là. Même le commissaire au match. Ils veulent nuire ce football par la corruption. Je maintiens mon mot et je serai prêt à répondre. Merci, Grégoire. Merci plutôt à vous pour votre intervention. Vous êtes le premier à intervenir dans cette émission. L'émission Coup Franc, on parle bien sûr de la fin de la phase allée du championnat national de première division. C'était hier avec ce sacre, si on peut le dire, à mi-saison donc de Koroki Metete de Tchamba qui a donc damé le pion au grand club comme l'Est Ogopor, c'est Massi de Sokole, Dito Dolomé, à Essotière. Un autre auditeur, allô? Oui, bonsoir mon frère Grégoire. Algor. Oui. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, et chez vous? Ça va, c'est merci. Ok. Oui, je suis
suis parfaitement d'accord avec les avis donnés par le premier intervenant. Monsieur Baka, oui. Oui, M. Baka, je suis complètement d'accord avec lui. Et si moi je dois faire une appréciation, je dirais assez bien pour cette première partie du championnat. Bon, au début du championnat, et dans la première émission, j'avais dit que si le champion sortant se faisait battre d'entrée par un promu, donc on aura un beau. Ce championnat promet d'être alléchant. Et on a déjà une partie d'épreuve à la fin de cette première partie avec la consécration de Koroki, de Tsamba, suivi par Gomido et des clubs qu'on attendait forcément pas. Moi, c'est le cas qui me réjouit le plus, c'est la forme de Gomido. Et c'est en ce sens que moi je me porte en faux un peu contre les dirigeants d'Agaza ou bien ceux qui soutiennent l'idée selon le fait que Agaza n'a pas envisagé jouer en première division. Parce que moi je me rappelle quand dans cette affaire de l'année passée, le président d'Agaza, il a été reçu sur vos antennes, il disait que M. Akovi doit faire un truc là pour que les clubs soient maintenus en première division. Maintenant, son club a été maintenu en première division, mais ils peinent à faire des résultats sous peut-être que les joueurs sont partis ou bien ils n'ont pas fait de bon recrutement. Moi, je me dis que la faute n'incombe qu'à eux et à leur organisation. Félicitations à tous les clubs d'ailleurs, félicitations surtout au club Koroki de Tsamba. Et moi, je me félicite aussi d'un fait que malgré les maigres moyens ou bien malgré les moyens insuffisants, on n'a pas assisté, à part la défection de Unisport à la première journée, on n'a pas assisté, on a pu assister à des défections dans des équipes qui n'ont pas les moyens de se déplacer et qui déclarent forfait. Bon, moi j'ai apprécié ce fait aussi, mais le fait, on ne finit jamais de le dire. Et la violence sur les stades, il faut que en deuxième partie qu'on fasse tout le nécessaire pour pouvoir éradiquer ce phénomène de violence sur le stade. Et je pense que dans les émissions précédentes, on a eu à faire des propositions, des approches de solutions. Je pense que les clubs aussi essaient de mettre en pratique nos points de vue, nos observations et nos propositions aussi pour qu'on ait moins de violence sur les stades. Maintenant, moi, je voudrais revenir au niveau de l'arbitrage parce que en fin de compte on s'est rendu compte que c'est l'arbitrage qui a été le nœud du problème, surtout lié aux violences. C'est l'arbitrage qui a été le nœud du problème. On a vu que les arbitres aussi peuvent être sanctionnés. Donc de grâce que la commission d'arbitrage au niveau de la fédération essaie de faire son boulot. Et puis moi il y a une chose qui me choque. On est au niveau des commissions de la fédération. Je pense qui sont encore repartis sur le mauvais comportement de l'année passée, c'est-à-dire mettre trop de temps pour délibérer sur les cas et les situations. Moi, si les membres de la commission ne peuvent pas travailler, qu'ils démissionnent et qu'on puisse élire d'autres personnes, parce que ce n'est pas une obligation, parce qu'on ne peut pas attendre des mois ou bien des semaines pour qu'une commission puisse délibérer sur un cas. Et pendant ce temps, on ne sait à quoi s'en tenir. Bon, vivement que chacun essaie de mettre du sien pour que le travail puisse se faire normalement. Et il faut qu'il y ait un travail sérieux au niveau de la commission des arbitres et au niveau des arbitres surtout, qu'on puisse parler moins d'eux dans la deuxième partie et qu'on puisse les apprécier comme on est en train d'apprécier aujourd'hui le déroulement de cette deuxième partie du championnat. Merci beaucoup, Alger. Et passez une bonne soirée. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Le championnat national de football de première division a pris fin hier pour le compte de la phase aller avec
le titre de champion de mi-saison pour Koroki Metete de Tchamba. Quelle appréciation faites-vous de cette première partie du championnat? Que faut-il améliorer pour la phase retour? C'est le sujet coup franc de ce soir. Vous êtes à l'écoute de Sport FM. Bien sûr, c'est l'heure de l'émission coup franc. Ça passe tous les jeudis à partir de 18h05. Et ce soir, le sujet concerne la fin hier de la phase aller du championnat national de première division. La 15e journée est disputée avec des fortunes diverses pour les différentes équipes. Et c'est Koroki Metete de Tchamba qui est donc sacré champion de mi-saison. Le club dirigé par Maurice Noutchoudje a pris la première place devant Gomido de Palimé. L'Est Ogopor, club champion en titre, est classé 3e. Alors, les questions, quelle appréciation faites-vous de cette phase allée du championnat national de première division? Quelle appréciation faites-vous de cette phase allée? Que faut-il améliorer pour la phase retour? Que faut-il améliorer pour la phase retour? C'est le sujet de ce soir. Je rappelle les numéros sur lesquels vous allez nous joindre. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Vous composez l'un de ces deux numéros. Vous êtes dans cette émission Coup franc. Et un ami en ligne, allô? Allô, bonsoir, monsieur Ducor. Bonsoir, monsieur. Monsieur Émile Ducor. Émile, comment vous allez? Je vais bien, et chez vous? Ça peut aller. Ok. C'est pour l'émission. Oui, on parle du championnat national de première division. La phase allée a pris fin hier. Allô? Oui, on parle du championnat national de première division. Oui, je vous écoute. Oui. Ce que je veux dire. Oui. Bon, moi, je tiens d'abord à féliciter les équipes, parce que 5 millions pour tout le championnat et ils sont débrouillés jusqu'à ce niveau. Bravo à eux, bravo au président et aux autres. Mes sincères félicitations à Gomido. Ah oui, à vous attendre. Vous êtes un supporter des Showboys. Je suis du Plan Koto. Ezobibi. Chez nous on dit Etio Ametaoyona. Ah bon? C'est-à-dire que petit ou grand, c'est la tête. Donc voilà, Gomido qui était un petit, oui. Voilà qui a la tête. C'est ça. D'accord. Bon, et aussi à Bukenti. Et je dis plutôt Koroki. Oui. Ça va très bien pour eux aussi. Mais ma déception, c'est au niveau de Dito, OTR et le Port. Ils ont les grands joueurs, mais qu'est-ce qui se passe à leur niveau, on ne comprend pas. Il faudrait que M. Aïvi et Kouevi se revoient son équipe. Surtout qui vont défendre le Togo sur le plan international. C'est la semaine prochaine. Hein? C'est là-bas, moi j'ai peur. Mais en tout cas, Aïvi reste toujours à Aïvi. Il reste un grand stratège. Bon, est-ce que le mercato est ouvert pour eux? Oui, le mercato est ouvert à partir de ce jour. Alors, ils n'ont qu'à chercher les bons pions. Mais moi, je ne veux pas avoir un joueur qui quitte Gomido pour Togo Port ou bien pour OTR, non. Mais ils n'ont qu'à chercher les nouveaux joueurs ou bien les joueurs qu'ils vont vous revoir dans les quartiers ou dans les écoles là. Pour pouvoir bien faire, pour pouvoir étoffer leurs équipes. Je vais prier aussi la fédération, M. Recoulé Apovi. Il n'a qu'à voir vraiment les arbitres. On prie vraiment les arbitres là. Il ne faut pas qu'ils nous viennent gâter la fête. Maintenant, ma peur aussi, c'est, vous voyez le classement en haut et en bas. Oui. En haut, c'est 1 point, 2 points, 2 points qui séparent les gens. Oui. En bas du peloton, c'est la même chose. Est-ce qu'on ne va pas encore avoir le même phénomène qui s'est passé il y a semaine passée? Puisque les équipes chercheront à monter, d'autres vont descendre. Tout compte fait, c'est 4 qui vont descendre. Oui. Alors, il faudrait vraiment que la fédération voie vraiment la phase retour pour que les arbitres fassent vraiment leur travail et que vraiment on ait un champion et vraiment les équipes reléguées. C'est ça ce que moi je veux dire. Merci beaucoup, Émile. Merci à vous. Et bien de choses à nos amis de la zone portuaire. À vous aussi. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Le championnat national de football de première division a pris fin mercredi et c'est Koroki Metete de Tchamba qui est sacré champion de la mi-saison. La formation de Tchamba, bien sûr, a damé les pieds au grand club. Un autre auditeur, allô? Allô, bonsoir, Grégoire. Bonsoir, monsieur. Gérard Sérafié. Gérard, comment vous allez? Je vais bien. Ok. Bon, je vous avais dit dès la 3e ou 4e journée qu'il y aura un match. Et évidemment, j'avais parlé de Agaza, oui, Koroki et Gomido. Oui. Même si Agaza est 12e aujourd'hui, il faut savoir que Agaza joue du ballon. Oui. Et
tous ceux qui étaient en tête dans la peloton de tête l'année passée, non pas comme Last Group. Oui. Allô? Il y aura match. Oui. Bon, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a la violence qui est en train de pointer le bout du nez. Oui. Il faut l'étouffer vite avec des décisions promptes. Et puis je pense que tout ira pour le mieux. D'accord. Allez. Merci beaucoup Gérard et bonne soirée. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Le championnat national de football de première division a pris la phase allée, bien sûr, du championnat national de première division a pris fin mercredi et c'est Koroki Metete de Tchamba qui a pris la première place devant Gomido de Palimé et l'Est Gopo classé 3e. Quelle appréciation faites-vous de cette première partie du championnat? Quelle appréciation faites-vous de cette phase allée et que faut-il améliorer pour la seconde phase? Que faut-il améliorer pour la seconde phase? Je rappelle les numéros 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Bonsoir, cher ami. Oui, mon frère, c'est moi qui reviens. Oui, Algor. Oui, et peut-être que j'aimerais extrapoler un tout petit peu vis-à-vis du sujet et prononcer ce fait. Bon, on se plaint du manque de moyens pour développer notre football et principalement le championnat. Oui. Mais moi, je trouve curieux, parce que cette question, je me la pose toujours. Est-ce nos dirigeants ou bien nos responsables qui ne sont pas de bons managers ou bien qui n'ont pas, je sais pas, cette façon de pouvoir convaincre la société installée sur le sol togolais pour pouvoir financer le championnat. Parce que des fois, quand je pense, ça me fait presque sourire. Parce que si on dit qu'il y a des sociétés ici au Togo qui ne financent pas le championnat et qu'un expatrié vient avec un projet et à chaque fois, il y a des sociétés qui accourent et pour le soutenir, moi je trouve ça vraiment comme un paradoxe et que je n'arrive pas à comprendre. Parce que on est là à se plaindre qu'on n'a pas de moyens. Même M. Koulouba vient lancer encore un projet, Grain du Togo vient, Grain quoi et Grain du talent. Justement, Grain du talent. On a Togocel, et Brasserie, et trucs là et il a dit, il y a encore d'autres structures qui affluent pour sponsoriser ça. Moi je me dis, Togocel, c'est sur le sort Togo là, c'est sur le sort Togo là que se joue le championnat B1. Cette société-là, pourquoi ils ne peuvent pas investir dans le championnat et pourquoi on est un championnat beaucoup plus relevé. Et puis ce qui m'a aussi un peu surpris, on dit le projet Grain de Togo est placé, c'est pas sous le haut patronage, mais sous le parrainage du président de la République. Même moi je me dis, on est où là? Si le président de la République veut et parle de la jeunesse, dans son programme de société, dans son projet social, alors pourquoi le président de la République ne peut pas parrainer le championnat? Parce que ce championnat est joué en majorité par la jeunesse togolaise. Et une partie de cette jeunesse aussi a pris le football comme son gagne-pain ou bien comme sa profession. Comme justement, c'est le mot qui m'échappait, comme sa profession. Alors, si on veut donner un coup de pouce à la jeunesse, pourquoi ne pas regarder de ce côté aussi et essayer de mettre les moyens pour que ces jeunes-là aussi se sentent à l'aise ou bien se satisfassent de cette profession qu'ils ont choisie aussi. Vivement que nos dirigeants, parce que quand j'analyse des fois les choses, bon, des fois je trouve cette situation ridicule et j'ai du mal à comprendre certaines choses. Que vivement les choses se fassent dans les noms, parce que c'est inadmissible, parce que bon, ça devient récurrent que et nos sports ici au pays souffrent et qu'un expatrié vient avec un projet, il trouve rapidement du financement des sociétés qui
parraine. Bon, moi, je me dis, parce que quand je prends Togocel, il fait des bénéfices grâce aux Togolais. Parce que ce sont nous, les Togolais, qui sont les premiers consommateurs de Togocel. Et c'est nous qui faisons la majeure partie des bénéfices de Togocel. Bon, pourquoi Togocel ne peut pas financer ce championnat? Moi, je trouve cette situation absurde. Et il faut qu'on y réfléchisse et qu'on trouve véritablement une solution. Merci beaucoup, Algor. Que ceux qui ont des oreilles pour l'entendre entendent. 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission Coup Franc, c'est sur Sport FM. Vous êtes dans l'émission Coup Franc, le 22 37 73 50. Allô? Allô, bonsoir, Grégoire. Monsieur Beckley. Monsieur Beckley. Comment vous allez? Oh, ça va. Ok, d'accord. Je vous écoute, monsieur Beckley. Oui, Grégoire. Oui. Moi, je tiens à féliciter Koroki Mentotin. Mais il y a un problème pour les... Ils ne disent pas du jeu, quoi. Allô? Je crois qu'il y a un souci avec la ligne de Monsieur Beckley. Est-ce que c'est la ligne? C'est un problème de réseau, je crois bien. Voilà, il est parti. Sans doute qu'il va revenir pour finir donc son analyse, pour nous donner son point de vue sur donc cette première partie du championnat national de première division. Ce championnat, cette phase allée qui a pris fin hier, et c'est Koroki Metete de Djamba qui est sacré champion de la mi-saison devant Gomido de Palimé et l'Est Togoport, le club champion en titre qui est classé 3e. Quelle appréciation vous faites de cette première partie du championnat et que faut-il améliorer pour la deuxième partie de ce championnat? Allô? Allô, bonsoir, Grégoire. Tout bien? Oui, Beckley, oui. Monsieur Beckley. Oui, je vous écoute, monsieur Beckley. Oui. Oui, allez-y. Oui, je disais que j'ai un souci pour nos équipes. Il faudrait qu'ils aient deux visions. Parce que tu es sacré champion ou vice-champion, ce n'est pas à ce moment que tu vas te préparer. Il faudrait qu'ils se préparent dès maintenant. C'est dans le championnat qu'ils vont se préparer pour les coupes continentales qu'ils vont jouer et vont représenter le Togo. Et ils ne vont pas attendre jusqu'à la fin du championnat pour nous représenter et revenir réduits. Il faudrait que si ces deux équipes-là ont de l'ambition pour être champions, il faudrait qu'ils aussi y pensent. Aïe, la ligne est coupée. Il n'a pas fini ce qu'il voulait dire, monsieur Beckley. 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Le championnat national de première division, la phase allée a pris fin hier mercredi avec donc des fortunes diverses. On sait, le classement est là et c'est Koroki Metete de Djamba qui est donc classé premier devant Gomido de Palimé, l'Est Togoport. C'est Massif de Sokodi est 4e. Dito Delomé prend la 5e place. La 6e place revient à l'SOTR. 7e, Bukenti de Bassar. L'ASK est 8e. Maranata de Fiokpo 9e. 10e, Asco de Kara. 11e, Ange FC de Noche. Agaza de Lomé est 12e. En bas du tableau, 13e, Unisport de Sokodi. Fouada de Tapon est 14e. 15e, Espoir du Zion. Et Kotoko de Lavier, bon dernier. Donc de ce classement, quelle appréciation vous faites de cette première partie du championnat et que faut-il améliorer pour la phase retour? Allô? Allô, Gré, bonsoir. Bonsoir. C'est Joseph Afopa. Monsieur Joseph, comment vous allez? Oui, ça va, monsieur Gré. Oui, je vous écoute. D'accord. Sinon, pour le niveau du football cette année, bon, on peut dire que le niveau est acceptable. Les joueurs se donnent à fond. Mais, à mon humble avis, que la fédération fasse un peu plus d'efforts pour mettre à l'aise les joueurs, pour qu'ils s'en donnent un peu plus pour hausser le niveau du football togolais. C'est-à-dire bon, je voudrais parler du moyen. Oui. Que la fédération mette un peu de moyens à la disposition des joueurs. Des clubs.
Oui, des clubs pour que ces joueurs soient satisfaits. Et qu'ils osent un peu, qu'ils s'en donnent plus. Voilà. D'accord. Donc, je voudrais dire aussi aux arbitres sur le terrain de revoir leur copie. De revoir leur copie pour que le football togolais soit hors des problèmes sur le terrain. Donc, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Joseph Afokpa. Voilà, bonne émission. Allez, merci et bonne soirée chez vous. 22 37 73 50, 22 37 73 50. Encore quelques minutes à passer ensemble pour la suite de cette émission. Nous parlons du championnat national de première division. La phase aller a pris fin hier. Quelle appréciation faites-vous de ce championnat, bien de cette première partie, et que faut-il améliorer pour la phase retour? 22 37 73 50, 22 48 93 31. Et nous voici arrivés donc à la fin de cette émission, ce nouveau numéro de l'émission Coup franc. La parole vous a été donnée par rapport à la fin de la phase allée du championnat national de première division. Eh bien, nous avons parlé donc de cette phase allée. Quelle appréciation vous faites de cette phase allée et que faut-il améliorer pour la deuxième partie de ce championnat? Merci à ceux qui ont appelé dans cette émission. Merci à Abaka Algor et Monsieur Émile de la zone portuaire Gérard Sélassié, Monsieur Beckley et puis Joseph Afokpa. Merci à ceux qui ont également suivi cette émission. Merci à Anas qui a assuré la mise en onde et l'homme à Devon qui s'occupe donc de la Web TV. Je suis Grégoire Attignon. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet, un nouveau numéro bien sûr. Jusque là, portez-vous, passez une très bonne soirée en compagnie de la référence sportive.